sont capables de révéler. Mais est-ce qu'ils voient réellement les choses de cette manière, eux? Parce qu'eux, ils ont l'impression que les prophètes, ce sont eux qui ternissent justement le reste des ministères. C'est un peu ce qu'ils nous projettent toutes les fois où nous tombons, par exemple, sur des extraits de ce qu'ils prêchent. Ils ne montrent que le côté obscur de ces faux prophètes. Et comme vous dites si bien, pourquoi ne pas parler des bons, des vrais, que d'être là constamment en train de dire le diable est le ministère prophétique. Ouais. Alors, si un homme de Dieu est constamment en train d'haïr les prophètes, est-il du diable? On n'aime pas trop les prophètes. Les églises politiquement correctes. Ouais, politiquement correctes, parce qu'il va déranger un peu la liturgie. Et quelqu'un va dire non, Dieu est un Dieu d'ordre. Remarquez bien dans la Bible, l'apôtre Paul n'a pas dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et par là, j'irai dans cette question, pourquoi est-ce qu'on attaque souvent les prophètes? Et puis, ce qui m'étonne, c'est de voir que ce ne sont pas les fidèles qui attaquent souvent les prophètes, mais ce sont vos collègues aussi, pasteurs, docteurs, apôtres, etc., qui sont constamment en train de tirer sur les prophètes. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les prophètes soient d'abord combattus. Premièrement, c'est l'ignorance de qui est un prophète, de l'importance du ministère prophétique dans l'Église aujourd'hui. Plusieurs vont vous dire non, le Saint-Esprit est dans chacun de nous, on n'a plus besoin des prophètes, les prophètes étaient pour Israël. D'autres personnes, même par manque de sagesse, à part l'ignorance, par manque de sagesse, certains pasteurs ne sont pas mauvais, mais ils manquent juste de la pédagogie. Par exemple, ils parlent plus des faux prophètes que des faux pasteurs. Ils parlent plus des faux prophètes que des faux docteurs. Ce n'est pas qu'il est mauvais, qu'il n'aime pas les prophètes, mais il manque juste de manière de communiquer. Par exemple... Pourtant, des faux pasteurs, il y en a. Il y en a. D'ailleurs, le combat du temps de la fin n'est pas contre les faux prophètes, mais c'est contre les faux docteurs. Dans 2 Pierre chapitre 2, chapitre 3, Pierre dit clairement, il dit « Autant vous avez appris qu'il y avait des faux prophètes, il y aura des faux docteurs. » Donc les faux prophètes, c'est pas du nouveau, il y en a toujours eu. Mais la nouvelle race qui va sortir, ça va être les faux docteurs. Ceux qui vont commencer à enseigner autre chose que ce que la Sainte Doctrine a eu à prescrire. Donc numéro 1, je crois que c'est d'abord l'ignorance. Si on peut connaître la place du ministère prophétique dans l'Église, je crois qu'on laissera librement le prophète travailler. Deuxièmement, la mauvaise manière de communiquer ce que l'on dénonce. Je l'ai dit plus d'une fois, je vais utiliser peut-être cet exemple. Vous avez votre fille et vous voulez éduquer votre fille à faire attention aux hommes qui sont des menteurs. Mais à longueur de journée, vous dites à votre fille, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Vous le faites pendant 6 mois. Votre but n'est pas de dire que tous les hommes sont des menteurs. Mais vous dites, faites attention aux hommes qui sont des menteurs. À vrai dire, à force de le répéter, elle aura peur des hommes. Même quand un homme qui n'est pas menteur vient, elle va automatiquement avoir peur et avoir de la retenue. Pourquoi? Parce que ce que vous lui avez inculqué est devenu le standard sur lequel elle base son jugement. Dire qu'il y a des faux prophètes à longueur de journée, sans le savoir, vous empêchez à l'Église de croire aux vrais prophètes quand ils vont venir. Parce que votre manière d'éduquer votre assemblée n'est pas correcte. Dites plutôt, les hommes, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il faut même plus parler du vrai que de parler du faux. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ils ont peur des prophètes, en fait? Oui, c'est un peu l'insécurité. Parce qu'à vrai dire, pour être honnête, le ministère prophétique... Vous voyez ce que les pasteurs ne voient pas? Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les prophètes sont un peu sur un piédestal, voilà, tout le monde les cherche. Même la plupart de ces pasteurs-là, ils gèrent des cas. Et puis, en secret, les fidèles vont un peu, par indiscipline, voir un peu les prophètes pour comprendre en profondeur d'où vient leur problème. Il y a un peu cette insécurité-là qui y a aussi. Et pourtant, nous sommes un corps, nous devons nous compléter. Bien sûr. Mais je crois, pasteur Lise, que l'un des grands problèmes, l'une des grandes raisons qui fait qu'on attaque les prophètes, Jésus a dit dans Luc 23, il a dit « Je vous enverrai des apôtres et les prophètes, vous allez tuer les uns et persécuter les autres. » À vrai dire, le diable est le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est le premier ministère qui a été en face de l'ennemi. Avant qu'il n'y ait des sacrificateurs, avant qu'il n'y ait des prêtres, qu'on appelle des prêtres, des rois, des patriarches, des juges, avant qu'il y ait tous ces offices que Dieu a utilisés,
le premier office qui a existé avant tous, c'est le ministère prophétique. Déjà, Adam écoutait la voix de Dieu, c'est le prophétique. Même quand l'homme a péché, Dieu l'a dit, Adam, où es-tu? Parce que même le péché n'a pas détruit sa capacité à écouter Dieu. Et son fils qu'on appelait Abel, il est écrit, je redemanderai le sang de tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie. En d'autres termes, même Abel est considéré comme un prophète. Donc avant qu'il y ait Abraham le patriarche, avant qu'il y ait Jephthé le juge, avant qu'il y ait le roi David, il y a d'abord eu des prophètes. Donc le ministère prophétique est le ministère le plus ancien. Voilà pourquoi que les pasteurs nous respectent, que les apôtres nous respectent, nous sommes plus vieux qu'eux. Parce que les prophètes ont existé avant. Ils ont été face au monde spirituel avant. Ils ont connu des combats avant. Dans toutes les dispensations, les prophètes ont existé. Et même pendant que l'Église est là, les prophètes exercent leur ministère selon Éphésiens 4, 9 jusqu'à 15. Et sans oublier, même quand l'Église va partir, sera enlevée, dans Apocalypse 11, il est écrit, Dieu enverra 2 témoins, qui sont 2 prophètes. Donc même quand l'âge de l'Église sera passé, nous serons tous au ciel, les prophètes continueront à exercer leur ministère. Et à la fin d'Apocalypse, on n'appelle pas le Dieu des esprits des apôtres, mais le Dieu des esprits des prophètes. Le ministère prophétique est très précieux pour Dieu et le diable combattra toujours. L'une des raisons principales, parce que, le prophète expose le péché et beaucoup de gens n'aiment pas les prophètes parce qu'ils aiment agir dans le noir. Deuxièmement, parce que plusieurs sont entrés dans l'occultisme, dans les œuvres des ténèbres et ils savent que lorsque ceux qui voient, ils peuvent voir ce qu'ils font, ils vont les exposer en public. Alors on doit discréditer les prophètes, on doit montrer qu'ils ne doivent pas fonctionner, on doit les salir parce qu'on a peur de ceux qui sont capables de révéler. Mais est-ce qu'ils voient réellement les choses de cette manière, eux? Parce qu'eux, ils ont l'impression que les prophètes, ce sont eux qui ternissent justement le reste des ministères. C'est un peu ce qu'ils nous projettent toutes les fois où nous tombons, par exemple, sur des extraits de ce qu'ils prêchent. Ils ne montrent que le côté obscur de ces faux prophètes. Et comme vous dites si bien, pourquoi ne pas parler des bons, des vrais, que d'être là constamment en train de dire qu'ils sont mauvais. Alors, cite-moi le Et nom vous avez dit aussi prophète. tout à l'heure que le diable est le ministère prophétique. Alors, si un homme de Dieu est constamment en train d'haïr les prophètes, est-il du diable? Non, mais il est utilisé par le diable. Il est diabolique, sans être le diable. Et ne nous oublions pas que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Bien sûr. Mais quand Satan trouve les œuvres de la chair dans le chef d'un homme de Dieu, qui qu'il soit, il peut passer par son défaut caractériel, il peut passer par sa mauvaise éducation ecclésiastique, parce que d'autres n'ont même pas de protocole. Ils vont vous attaquer à longueur de journée, sachant que dans le même corps, on ne s'attaque pas, on ne se combat pas. Donc, le ministère prophétique est très important. Encore de l'autre côté, il faut que les prophètes soient aussi enseignés. Bien sûr. Parce que certes, le prophète bouge les choses, il dérange les choses. Vous voyez par exemple dans Ézéchiel 37, si vous permettez, lorsque l'armée se lève, il y a eu tout un processus. C'était les ossements qui se sont réunis, et puis à un moment, les os se sont mis ensemble, et puis les nerfs sont venus. Les os dans le corps de Christ, c'est l'image du ministère apostolique, parce que c'est eux qui déterminent la structure, l'ossature de l'Église même. L'Église est forte parce qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est surtout les prophètes, les apôtres qui travaillent dans ça. Et de l'autre côté, les nerfs sont venus. Quand le corps de Christ doit se lever, il faut que les apôtres travaillent. Même Jésus, on n'a pas pu casser ses os. Parce que les os, c'est la force même de la structure. Parce que Jésus, le corps du Christ est tout un édifice. Les os ne devaient pas être cassés. Mais les nerfs sont venus. Les nerfs, c'est l'image du ministère prophétique. Parce que les nerfs nous permettent de sentir et de faire passer l'information. Un prophète peut entrer quelque part comme ça, dans une église, il ne dit rien, mais il est fâché. Il n'apprend rien, il ne sait rien, mais parce qu'il est le côté sensible, je ne vais pas dire neurologique, il est le côté hypersensible. Il peut capter l'atmosphère, sentir qu'ici il y a les péchés de la chorale. Le pasteur n'est pas sérieux avec sa femme. Les enfants du pasteur, ça ne va pas. Il y a des voleurs dans cette église. Sans qu'on ne dise quoi que ce soit, le prophète peut capter l'atmosphère d'un lieu. Et on gêne des fois, comme ça, on met mal à l'aise beaucoup de gens. Et donc, si on doit lui trouver de la place, quelle est sa place véritablement ?
sa place est la même place que le docteur doit avoir, que l'apôtre doit avoir, que le pasteur doit avoir, parce que ce sont les 5 dons de Christ qui travaillent. Et il faut qu'on ne soit pas dans l'insécurité de laisser un prophète travailler. Et s'il vous plaît, une des choses qui dérange aussi, c'est le côté imprévisible des prophètes. C'est-à-dire, on peut avoir un bon culte, on vient, qu'un pasteur prêche, on a fini, mais le prophète, on ne sait pas ce qu'il va faire encore. Puis à un bon moment, il s'élève, il commence à parler, ou bien il fait lever quelqu'un, ou bien il dit quelque chose qui peut léser les autres. Et dans les églises où on veut mettre tout le monde à l'aise, on n'aime pas trop les prophètes. Les églises politiquement correctes. Ouais, politiquement correctes, parce qu'il va déranger un peu la liturgie. Et quelqu'un va dire non, non, Dieu est un Dieu d'ordre. Remarquez bien dans la Bible, l'apôtre Paul n'a pas dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il n'a pas dit un Dieu d'ordre. Parce que le but, ce n'est pas l'ordre, le but c'est la paix. Il y a des gens qui peuvent venir dans une église comme ça, ils sont dans la paix, ils sont dans l'ordre, mais ils rentrent de leur maison, ils veulent divorcer, ils ont des liens de famille, ils ont des maris de nuit, ils ont des problèmes financiers. Le but, ce n'est pas d'être dans l'ordre, le but, c'est de parvenir à la paix. Et si la paix est au prix de casser des chaises et vomir à l'église, ça ne dérange pas. Mais si la paix, c'est au prix de vomir sur la moquette qu'on vient d'acheter le week-end dernier, il n'y a pas de problème, pourvu qu'on en arrive à la paix. Le reste là, importe. Mais j'allais en venir justement, parce qu'il y a aussi une chose qui dérange ceux qui sont contre les prophètes, c'est le fait de prendre par exemple 1 heure du temps à prophétiser sur une seule personne et puis le reste des personnes sont en train d'observer sans savoir ce qu'ils devraient réellement faire. Ça dérange beaucoup aussi. Oui, il faut trouver juste l'équilibre. Il faut avoir un culte où vous faites plus ça, si c'est votre don, vos charismes, et trouver d'autres cultes où vous prenez plus le temps d'enseigner. Par exemple, moi je suis prophète et pasteur. Les mardis à l'église, c'est le culte de l'enseignement. J'enseigne. En tout cas, je peux enseigner 2 heures du temps. J'ai plus d'enseignements sur YouTube que des prophéties. J'enseigne vendredi, j'enseigne dimanche, mais c'est sûr qu'on mettra plus en lumière le côté prophétique. Oui, mais ceux qui nous connaissent vraiment savent que, par exemple, moi, j'aime plus enseigner que prophétiser. Seulement, quand nous le faisons aussi, ça fait partie du culte. Même l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, il a dit, si parmi vous quelqu'un a une prophétie ou une parole de connaissance, une révélation, un cantique, que tout se fasse pour édifier. Donc, si on peut mixer un peu de tout ça, par exemple, notre église, c'est une église prophétique, par exemple, on adore, mais je prends aussi le temps, 30 minutes, 1 heure, même qu'en 5 minutes. Il ne faut jamais oublier que la prophétie de l'un peut toucher aussi la vie de l'autre. Donc, on peut être en train de parler de quelqu'un, et dans la prophétie qu'on donne, tu peux tirer un conseil, tu peux tirer une fois j'ai prophétisé à l'église 2 heures.